La vie après la mort, une mystification, automystification. À la vérité, il ne peut exister de vie après la mort pour plusieurs raisons aussi convaincantes l'une que l'autre. Grand A, l'impossibilité technique et matérielle de la transformation d'un organisme absolument défectueux en un organisme tiers, plus vigoureux, donc plus vivant. Grand B, la stratégie de la nature ne lui permet pas de ressusciter un organisme mort, mais d'en tirer des organismes vivants subsidiaires. Grand C, l'inexistence d'une autre dimension à même d'accueillir un organisme défectueux fantasmatiquement transformé en néo-organisme. Grand D, l'absurdité de développer un organisme, le tuer puis le ressusciter. Sachant que même si l'apparition de l'univers et son sens évolutif relèvent de l'absurde, les lois internes de la nature vont à l'encontre du duo absurde-absurdisation. Grand E, la linéarité du processus biomental. Reste une loi non transcendable. Du reste, il existe plusieurs processus constructeurs et promoteurs de l'idée de la vie après la mort. Les processus développés par le sujet SBC face à la mort et ceux développés par les pouvoirs de la tête de pyramide et leurs théoriciens à l'effet d'imposer une fausse vision du monde à travers une culture maladive et mythomaniaque destinée à lutter contre l'agressivité massive et à la réorienter contre la masse porteuse et contre d'autres sujets, et ceci à l'effet de stabiliser la pyramide biomentale par le déplacement de l'agressivité qui la vise vers d'autres cibles. D'ailleurs, l'idée de la divinité du Christ et de bien d'autres est venue de la volonté corrélative tête pyramidale, basse pyramidale, de conférer une essence transcendantale à des sujets et à des forces factices dans le but de les présenter comme gestionnaires omniscients, omnipotents, mais surtout miraculeux et hyper magifiés à la masse SBC. À l'échelle idéologique, il existe une pléthore d'objets brutalement factices que les pays, les États et les organes tendent à leur faire subir le même traitement omnisacralisant, voire déifiant. J'évoque à titre d'exemple le concept des droits de l'homme que certaines entités antéposent en frontispice généralisé et affectent de sursacraliser, alors qu'en réalité, donc, dans le champ parallélisant, elle s'adonne à l'inverse, le plus exacerbé, comme mes affaires le mettent en exergue. Et là, nous nous trouvons confrontés au principe du travestissement pro-naturel de l'intention, procédé déjà courant au sein de la nature animale et que gouvernent deux attitudes contradictoires, mais pouvant être complémentaires. Celle portant sur la perfection de l'embuscade et celle visant son évitement.